Bienvenue à cette présentation du défi Mets ta poubelle au régime. Alors pour commencer, juste une petite information, on enregistre en fait cette session pour notre transcription. Donc s'il y a des personnes que ça dérange, je vous invite à couper votre caméra. Euh, donc voilà. Donc pour nous présenter un petit peu, moi je suis Julia, je suis membre de l'association Mouvement de Palier. Et je vais co-animer cette session avec Camille qui est présente. Volontaire en service civique dans l'association. Et nous aurons aussi Aurore qui va témoigner de sa participation au défi, ainsi que donc on aura également Yasmine Bouaga qui est mairesse de la mairie du Premier, et ainsi que Mathilde Cortinovis qui est élue à la mairie, qui vont parler un petit peu de la situation des déchets dans le premier arrondissement de Lyon. Donc, avant de commencer, je vous propose de nous connaître un petit peu mieux. Et comme on est un peu nombreux, je vous propose de tous enlever vos caméras et de la remettre quand vous vous reconnaîtrez. Super. Alors, donc toutes les personnes qui sont de Lyon 1er, je vous invite à allumer vos caméras. On est un petit peu nombreux quand même. Ok, donc vous pouvez les éteindre. Les personnes qui sont de Lyon Centre, donc en dehors de Lyon 1. Ok, donc moi je fais partie du 5e arrondissement. Sinon, les personnes qui connaissent déjà l'association Mouvement de Palier. Super. Et des personnes qui seraient ambassadrices ou ambassadeurs de l'association. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, on va vous expliquer le rôle d'ambassadeur. Donc, merci beaucoup. En fait, pour la suite de cette présentation, je vous invite à les enlever, en fait, ces caméras, parce que ça risque de perturber la session. On a eu quelques soucis par avant. Donc, voilà, c'est peut-être un peu moins sympathique, mais on est obligé. Donc, alors, je ne sais pas si Camille, tu peux partager ton écran. Comme ça, on va commencer à vous présenter un peu l'association, le programme du défi. Alors, 2 petites secondes. Pas de souci. Et aussi, je précise, si c'est possible pour vous, de couper vos micros pour pas que ça perturbe trop la session, ce serait super. Merci. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Petite précision aussi, vu que le lien de la visio est accessible à tout le monde, on n'a pas forcément les adresses mail et les contacts de chaque personne qui sont aujourd'hui présents. Donc, tout au long de la présentation, si le défi vous intéresse, n'hésitez pas à écrire dans le chat privé, donc à Julia ou à moi, donc Camille, vos coordonnées pour qu'on vous rappelle par la suite si vous êtes toujours intéressé par le défi. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, 2 petites secondes. Je vais revenir. Je quitte la session 2 petites secondes et je reviens. Ça marche. Parce que je pense que c'est un bug lié à ça. Hop. Et du coup, je te mets Aurore en administrateur pour pas. Je crois que tu as parlé Aurore, mais je crois que je t'ai pas très bien entendu. Je sais pas si ça fonctionne bien. Tu m'entends bien là? Ouais, c'est bon. Super. Ouais, je disais qu'il n'y avait pas de souci pour passer en administrateur le temps que Camille revienne.
Ok, Camille est de nouveau parmi nous. Alors normalement, ça devrait marcher. Dites-moi quand vous voyez mon écran. Alors, Yasmine, euh, oui, me demande en fait ce qui se passe. En fait, on a un petit souci pour projeter l'écran, enfin, la présentation. Du coup, Camille est en train de gérer la... Alors normalement là, ça devrait marcher. Ouais, c'est Dites-moi bon. si c'est OK pour vous. Super. Ouais, on voit ton écran, c'est bon. Génial. Super. Euh, donc, tu peux passer sur la slide suivante. Super. Alors, du coup, au programme de cette session de présentation, on va d'abord vous parler un petit peu de nous, vous présenter l'association. Ensuite, on vous donnera quelques informations clés concernant la réduction des déchets. Et on va vous parler du défi, du déroulé de ce défi, de son contenu et son objectif. Alors, pour la suite, je vous invite à poser vos questions sur le chat ou alors à la fin, on aura un petit temps de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations. Excusez-moi, en fait, du coup, donc moi, je suis maire du 1er arrondissement et je voulais faire juste une petite introduction au départ. Donc, je ne sais pas si vous l'avez prévu Oui, dans c'est vos prévu, déroulés. Oui, Yacine. on a prévu un Ah, temps. ouais, parce que je ne peux pas du tout rester toute la réunion. Malheureusement, j'ai une autre réunion Ah en bah, parallèle. je Donc vous voilà, en prie, alors à ce moment-là, allez-y si vous voulez. voilà, je suis désolée, hein, j'aurais bien aimé rester, d'autant plus que dans le petit mot d'introduction, ce que je voulais dire, c'est que ce défi il est particulièrement important pour la mairie du 1er arrondissement, parce qu'on est vraiment très engagé sur les enjeux de la transition écologique et les déchets, ça en fait pleinement partie, même si c'est pas forcément la première chose à laquelle pensent les personnes. Et il y a un vrai travail à réaliser pour rendre le sujet plus sexy, on va dire. Et du coup, je voulais juste donner quelques exemples qu'on a lancés à la mairie du 1er arrondissement et puis Mathilde Cortinovis pourra développer davantage. Donc, à la mairie du 1er, on est un échelon très, très local. Je pense que Mathilde, qui est donc élue déléguée à l'alimentation et à la réduction des déchets, pourra expliquer peut-être plus précisément les différentes compétences. La mairie d'arrondissement n'a pas de compétences spécifiques sur les déchets, c'est la métropole qui organise cela. Et néanmoins, notre rôle, c'est aussi de faire le lien avec les habitants sur leurs demandes, dans la propreté, ramassage des déchets, etc. Et dans les projets politiques qui sont portés, et en particulier pour ce projet de transition écologique, de réduire les déchets. On a un objectif à la métropole, fixé par la métropole, de réduire de 25% les déchets. Et donc pour ça, ça nécessite de se mobiliser sur différents aspects, différents domaines d'action et de sensibilisation. Donc pour la sensibilisation, on a décidé de faire un focus sur cette question des déchets dans notre prochain journal d'arrondissement qui va sortir fin janvier. Et aussi, bien sûr, d'avoir lancé ce défi, avec vous, ce défi Méta Poubelle au régime. Donc ça consiste pour nous à faire appel aux ressources de l'arrondissement. Et Mouvement de Palier, on a la chance que vous soyez basé sur le 1er arrondissement, même si vous agissez sur tout le territoire lyonnais. On a d'autres acteurs du 1er arrondissement qu'on soutient, notamment à travers la Maison de l'économie circulaire, dans laquelle il y a plusieurs associations qui s'intéressent à cette question de la réduction des déchets, notamment Esenia avec les lombriers composteurs. Et on a aussi comme autre domaine d'intervention, ou levier au niveau de la mairie, d'essayer d'être exemplaire avec des expériences qu'on a mis en place, notamment avec le compost. On a mis en place un système de compost à la mairie pour inciter les agents à trier aussi les déchets compostables. Et donc, on a un accord, un contrat avec WeCompost qui vient les recueillir. Donc voilà, c'est ces dimensions de sensibilisation, mais aussi d'action qui permettent de mobiliser. Et bien sûr, on sera aussi un, un maillon de la mise en place des actions métropolitaines sur les déchets. Et pour ce que j'ai dit du compost, ce sera les bornes d'apport collectif qui sont déjà mises en place dans le 7e arrondissement et qui se déploieront plus tard dans les autres arrondissements, y compris dans le 1er.
Donc, pour nous, c'est très important d'arriver à essayer de mobiliser, de sensibiliser sur cette thématique des déchets et de le faire avec des associations comme vous qui permettent de montrer que non, ce n'est pas rébarbatif. On peut faire aussi des belles découvertes, apprendre beaucoup et puis avec un aspect aussi très ludique hein, dans des ateliers qui permettent de comprendre comment on peut cuisiner ou faire ses cosmétiques soi-même, ses produits d'hygiène. Et ainsi réduire ces déchets, mais aussi avoir une dimension plus active dans le rapport au quotidien, moins dans la surconsommation. Et donc, c'est un modèle à la fois sobre et puis convivial qu'on cherche à promouvoir dans une diversité d'actions et notamment à travers ce défi Mets ta poubelle au régime. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite introduction et je vais devoir retourner à mon autre réunion qui est justement avec la métropole sur les sujets métropolitains. Je vous laisse avec Mathilde Cortinovis, dont c'est peut-être Mathilde, tu peux allumer ta caméra, puisque c'est donc sa délégation à la mairie du 1er arrondissement et qu'elle mène avec grand professionnalisme parce qu'elle connaît particulièrement bien ces thématiques-là. Voilà, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Yasmine. Pardon, Julia, tu peux reprendre. Ok, ça marche. Désolée. Alors, merci beaucoup en tout cas pour ça. Effectivement, ce temps de présentation, il est organisé aussi grâce au soutien de la mairie d'arrondissement du 1er. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, Yasmine et Mathilde nous parlent un petit peu de leur métier et du projet. Donc, pour vous parler un petit peu de Mouvement de Palier et pour présenter l'association. Du coup, Mouvement de Palier, c'est une association, comme disait Yasmine, basée dans le 1er arrondissement de Lyon. On est place Tolosan et cette association a été créée en 2015 autour d'un double constat. D'abord qu'il est urgent d'améliorer notre mode de gestion des déchets pour limiter les impacts négatifs sur notre planète. Donc, on constate que beaucoup de personnes ont encore beaucoup de doutes sur les consignes de tri, sur les gestes aussi pour produire moins de déchets. Le deuxième constat, en fait, c'est que on partage tous les jours nos poubelles avec nos voisins. Et on s'est vite rendu compte, en fait, qu'il manquait beaucoup de liens avec les personnes qui vivent dans les mêmes immeubles que nous, ou alors dans nos résidences, et que nous pouvons difficilement, en fait, partager des informations et astuces qui permettraient de dépasser les difficultés qui sont liées aux déchets. Du coup, l'objectif de Mouvement de Palier, c'est de participer à la création d'une société où nos habitudes du quotidien pèsent moins sur notre planète, et notamment en ce qui concerne les déchets, et aussi promouvoir une société où les liens sociaux et la convivialité sont plus développés et permettent l'émergence d'impacts positifs. Donc aujourd'hui, Mouvement de Palier organise plusieurs actions. D'abord, ce qui est très important, c'est les formations. Ce sont des sessions en fait de présentation de l'association et aussi d'engagement en fait des citoyens par rapport au tri des déchets et leur réduction. Et tout ça, en fait, c'est faire une sorte de prise de conscience. En fait. Donc, par ce biais-là, on a des outils comme des livrets, des affichettes. On met aussi en place des ateliers, des rencontres de quartier pour mieux comprendre en fait ces enjeux. Aujourd'hui, ça fait maintenant à peu près 5 ans que Mouvement de Palier a formé plus de 1200 personnes et dont 700 personnes qui ont été ambassadeurs ou ambassadrices. Et aujourd'hui, on est environ 300 à être actifs chez Mouvement de Palier. À côté de ça, on a d'autres actions comme le défi qu'on vous présente aujourd'hui, donc le défi Mets ta poubelle au régime. On tient aussi régulièrement des stands pendant des événements, par exemple le Salon Prime Vert. On était présent aussi au festival Greener Good. On a été présent également sur des stands dans des biocoop, par exemple. Donc tout ça, en fait, l'objectif, c'est de mobiliser pour la réduction des déchets. Et pour ça, en fait, j'aimerais bien savoir du coup si vous connaissez un petit peu tout ça et si par exemple là sur le slide, les chiffres là qui sont affichés vous parlent ou pas.
si certaines personnes savent de quoi parlent ces 450 kilos et ces 150 kilos, ce serait intéressant de prendre la parole ou alors de mettre dans le chat ce que vous pensez. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou si vous voulez dire ce que vous pensez. Sinon, je vous dirai ce que c'est. Moi, je sais, mais c'est pas du jeu. Toi, tu sais. Soyez pas timide, hein. Bon, sinon, je vais vous dire. Alors, les 450 kilos, c'est en fait le nombre de déchets. Alors, Louisa nous répond, merci. Alors, tout à fait, c'est par ménage et par an. Donc, dans chaque foyer, 450 kilos de déchets sont produits par habitant. Et qu'en est-il du coup des 150 kilos? Est-ce que vous savez? Mystère, mystère. En fait, les 150 kilos, alors non, c'est pas non recyclable, c'est les déchets qui sont produits sur le lieu de travail. Donc en gros, c'est environ 600 kilos de déchets par an qui sont produits par personne en combinant en fait le foyer et le lieu de travail. Donc ces déchets, aujourd'hui, ils sont traités de façon différente. On a d'abord l'incinération, que vous connaissez peut-être. On a plusieurs centres d'incinération sur les abords de Lyon. On a aussi, alors ça c'est pas à Lyon, mais on a aussi les enfouissements. Donc on creuse des trous et on met les déchets dans la terre. Et ensuite on a tout ce qui est recyclage. Donc ça c'est les poubelles qui sont mises en place à Lyon. Pour traiter les déchets, on a aussi le compost, ce qui est possible ou pas pour tout le monde. Et effectivement, tout à l'heure, Yasmine nous parlait de la mise en place de ce compost au sein de l'arrondissement. Donc des choses se font à ce propos-là. Aujourd'hui, nous, ce qui est important en fait à propos des déchets, c'est de vous parler en fait de cette règle des 3 R que vous connaissez peut-être. Et cette règle, en fait, elle concerne la réduction des déchets, la réutilisation et le recyclage. Et le recyclage, en fait, ce serait plutôt le dernier recours à avoir. Donc d'abord, réduire ces déchets, les réutiliser ces objets, puis les recycler. Donc, pour avoir les clés de réalisation de ces 3 R, on peut mettre en place des alternatives au mode de gestion des déchets qui sont actuels. Et nous, on vous propose le défi. Donc, le défi Mets ta poubelle au régime. Du coup, le témoignage de Yasmine devait être là, mais moi je te propose, Mathilde, de prendre la parole quelques minutes si tu souhaites ajouter quelques éléments à ce que Yasmine a déjà dit, je t'en prie. Merci beaucoup. Du coup, Yasmine a quand même bien déblayé le sujet. Je vais juste quand même me présenter du coup un peu plus officiellement. Donc, je m'appelle Mathilde Cortinovis et je suis du coup conseillère déléguée à la mairie du 1er arrondissement sur les questions d'alimentation durable, accessible et sur le zéro déchet. Et donc, c'est vrai que de fait, la thématique de la réduction des déchets m'intéressait particulièrement. Je connaissais déjà l'association Mouvement de Palier. Et ça me paraissait très pertinent en fait qu'on travaille ensemble parce que, comme le disait Yasmine, on est vraiment sur un échelon très local et donc les compétences en fait sur la gestion des déchets relèvent de la métropole. Donc c'est vraiment la métropole de Lyon qui a en fait en charge toute la partie logistique qui concerne les déchets. Mais nous en fait en mairie d'arrondissement, on a un rôle qui est plus d'interface, on va dire, où on essaye vraiment de connaître les besoins du terrain, des citoyens, des citoyennes, et du coup de relayer en fait toutes ces informations-là pour travailler en lien avec la métropole, leur faire part un peu des demandes qu'on peut avoir qui sont spécifiques à notre territoire. Et du coup, ce qui est assez spécifique au territoire du 1er arrondissement, c'est que on a des habitants, des habitantes qui sont quand même globalement très motivés sur la question de réduction des déchets.
Donc, en tant qu'élue, je suis souvent interpellée sur trouver plus de moyens pour avoir du compostage, moins de déchets, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver une association experte sur ces questions-là pour nous aider. Et en fait, on a eu connaissance donc de ce défi Métapoubelle au régime qui nous paraissait bien correspondre à ce qu'on attendait de nous. Et du coup, on trouvait ça pertinent de créer un événement commun spécifiquement au premier arrondissement. Donc, on est très ouvert à toutes les personnes qui ne sont pas du premier, mais c'est vrai qu'on a un territoire qui est assez particulier dans le sens où il y a beaucoup d'associations comme Mouvement de Palier et de personnes qui sont mobilisées, et aussi on a très peu d'espace. On n'est pas un endroit où il va y avoir des maisons avec des jardins pour faire du compost ou plein de composteurs de partout parce qu'on a plein de terrains. C'est assez compliqué, et donc on disait plutôt que de trouver plus d'endroits pour jeter nos déchets, peut-être la solution serait de produire moins de déchets. Donc voilà, c'est là que vous intervenez. Super. Et ben, merci beaucoup, Mathilde, pour ton intervention. Et merci à la mairie de Lyon 1er qui nous a permis donc d'ajouter un temps de présentation en plus pour le défi Métapoubelle au régime. Sachez d'ores et déjà que voilà, grâce au soutien de la mairie et on espère avoir plusieurs équipes de l'arrondissement donc de Lyon 1er, on prévoit donc peut-être d'ajouter en fait des ateliers supplémentaires pour les habitants de Lyon 1er avec donc le soutien de la mairie. Et donc, ça peut être des ateliers type composteur, justement, vu que c'est un des points à développer dans l'arrondissement. Et voilà, et des choses comme ça. Donc, on va reprendre un peu plus donc la présentation du défi. Donc, le défi, c'est quoi? En fait, donc le défi, c'est la 4e année qu'on lance le défi Métapoubelle au régime. Et en fait, ce défi permet à tous les habitants de la métropole lyonnaise, donc que ce soit Lyon Centre ou les communes alentours, de progresser en équipe dans l'entraide et la convivialité vers la réduction des déchets. Donc, tout au long de ce défi, les participants auront l'occasion de participer à des ateliers pratiques et des ateliers théoriques, et de rencontrer des personnes pour discuter justement de ces sujets, et créer aussi du lien. Comme on le disait, on a eu, les fondateurs ont eu 2 constats en créant l'association. C'était ce besoin urgent de changer les modes de consommation, mais c'est aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui de créer du lien social. Et donc, grâce à ce défi, on essaye de répondre à ces 2 problématiques. Voici le témoignage d'Eliette qui a participé il y a donc 2 ans au défi, et on trouve que ce témoignage reflète vraiment les objectifs du défi Métapoubelle au régime. Donc je vais vous le lire. Le défi m'a permis de mieux mesurer, comprendre l'impact de ma façon de consommer. J'ai pu ainsi repenser mes achats de façon à ce que ce soit plus en adéquation avec mes valeurs. Surtout, le défi m'a permis de ne plus me sentir isolée avec mes questions, mais de partager les préoccupations, les astuces et les expériences de chaque membre de l'équipe. Voilà pour voilà un premier retour d'expérience, et vous en aurez un autre grâce à Aurore à la fin de la présentation. Donc, je laisse la parole à Julia qui va rentrer bien plus dans le vif du sujet que moi. Merci. Alors, donc, à propos des équipes dont Camille vous parlait juste avant, en fait, ça va être organisé par secteur géographique. Donc, ce sera soit entre voisins d'immeubles, de quartiers, ou alors vous pouvez mettre ça en place en fait au sein de votre travail avec vos collègues, par exemple. Donc, ce sera par arrondissement, par quartier, par commune. Et au sein de chaque équipe, on aura un animateur ou une animatrice. Donc, c'est là ce qu'on appelle le capitaine. Et donc, ce rôle, en fait, c'est d'organiser des temps de rencontre avec son équipe, de faire le lien avec l'association, donc Mouvement de Palier. Et dès maintenant, je peux vous parler, par exemple, d'une soirée d'animateurs, en fait, qui va être organisée le 2 février en visioconférence, histoire d'expliquer vraiment quel est ce rôle. Les points importants
qui sont à comprendre en fait de ces équipes. En fait, c'est l'importance de la proximité géographique entre les membres, parce qu'en fait, on a vraiment ce côté convivialité, créer du lien qui est important pour nous. Ces équipes, elles sont composées de au moins 3-4 personnes et au maximum de 7-8 personnes pour que la gestion soit cohérente et que ce soit pas trop compliqué. Et donc, vous avez 3 possibilités de participer au défi. Donc, soit vous intégrez une équipe de quartier ou de travail, soit vous devenez capitaine d'une équipe de quartier ou de travail, ou alors vous créez vous-même votre équipe au sein de votre quartier ou de votre travail. Donc, voilà pour les équipes. Petit point, on conseille en fait d'être minimum 3-4 personnes et maximum 6-7 personnes. C'est plus par confort, mais si vous souhaitez et vous avez créé une équipe de 8-9 personnes, il n'y a vraiment aucun problème. C'est juste que lors des temps de rencontre ou des choses comme ça, c'est plus facile de s'organiser à 5-6 que à 4-9-10. Mais bien sûr, on est ouvert à tout. Merci pour la précision. Ouais. Du coup, par rapport au calendrier du défi, donc c'est un défi qui va durer 5 mois, donc de février à juin. Et la première étape, donc pour le premier mois, on va faire un diagnostic de départ. Donc, on va vous fournir en fait un outil de pesée qui va pouvoir vous permettre de comprendre en fait quel est le poids de votre poubelle et aussi de voir en fait ce que vous avez dans vos poubelles et ce que vous pourriez être amené à réduire. Donc là, on vous fournira un carnet de bord donc pour inscrire en fait l'autopsie de votre poubelle. Donc, je vous expliquerai après quel est l'objectif de ce carnet. Et en fait, là-dedans, vous allez pouvoir inscrire des informations à la fois quantitatives, donc le poids, et qualitatives, donc soit savoir en fait si vous avez plus d'emballage, si vous avez plus de biodéchets, ou alors plutôt du verre. Donc comme ça, vous saurez identifier en fait quelle est plutôt votre consommation. Donc ça se fera à peu près dernière quinzaine de février. La deuxième étape du défi, c'est plutôt le côté réduction des déchets. Donc là, en fait, on va avoir 3 thématiques, une thématique par mois. Donc la première, ce sera en mars, donc réduire ses déchets alimentaires, où il y aura l'intervention d'une association qui s'appelle, alors c'est bien Récup et Gamelle, hein, Camille, c'est bien ça? Oui, c'est Récup et Gamelle. Voilà, l'association Récup et Gamelle pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, ce sera plutôt porté sur les produits d'hygiène et ménagers. Alors, est-ce qu'on sait déjà, c'est Zéro Déchet Lyon, c'est ça? Zéro Déchet Lyon et une autre où on est en contact avec plusieurs associations. Ouais, voilà. Et puis, pour la suite, donc au mois de mai, on aura donné une seconde vie à ces objets. Donc là, en fait, ce sera vraiment obtenir des outils, des recettes. Il y aura aussi des mini-défis qui permettront en fait d'accompagner votre réduction des déchets. Pendant ces temps-là, en fait, on aura des rencontres entre membres d'équipe à la fin de chaque mois pour un petit bilan. Donc, c'est un peu comme au départ, mais en fait, c'est pour mieux comprendre votre progression en fait dans le défi et de partager aussi des astuces et parfois des contraintes si jamais voilà, vous rencontrez une problématique et là, vous pourrez en fait partager ces questionnements que vous avez entre vous. La troisième et dernière partie de ce calendrier, c'est l'étape bilan. Donc, ça se fera la première quinzaine de juin. Et là, en fait, on aura un retour des pesées de vos poubelles. Et en fait, vous aurez vu en fait la progression que vous aurez fait. Et à ce moment-là, en fait, vous pourrez partager en fait, bah, voilà, tout ce que vous avez vécu pendant ce défi. Et vous partagerez ça en fait lors d'une soirée de clôture qui est organisée pour la dernière quinzaine de juin. Et là, vous pourrez partager voilà toute votre expérience ensemble.
Une petite précision, pour les mois de réduction, on aura aussi des conférences et des ateliers pratiques animés donc par les associations partenaires, donc des conférences sur les enjeux de la thématique en question, donc par exemple pour le mois de mars, les enjeux du gaspillage alimentaire et donc du zéro déchet. Pour l'atelier pratique, ce sera un cours de cuisine avec un quiz, des choses comme ça. Et pour chaque thématique, en fait, vous avez deux animations. Donc les conférences seront en visioconférence car on aimerait qu'un maximum de personnes puissent participer. Et avec les restrictions sanitaires, c'est assez compliqué. Et pour les ateliers pratiques, on a programmé ça en présentiel et on espère que ça se passera en présentiel. Il n'y a pas de raison que ça change, mais dans tous les cas, on trouvera une alternative si s'avère que c'est pas possible. Mais pour l'instant, on est optimiste. Voilà. Super. Merci. Du coup, pendant tout le long du défi, on va fournir des outils, histoire de vous permettre en fait de mieux vous approprier le défi. Donc, vous aurez tout d'abord un kit de mobilisation qui vous sera fourni. Donc, on vous le transmettra par mail. C'est pour ça qu'on aurait besoin que vous nous donniez vos coordonnées. En fait, on vous donnera donc ce kit de mobilisation qui permettra en fait de mobiliser autant que possible votre entourage, donc vos voisins, vos collègues, vos proches. Et dans ce kit de mobilisation, vous retrouverez donc un mot pour les voisins, une affiche, des communiqués voilà, qui vous permettront d'échanger avec vos proches à ce propos. Vous aurez également donc des outils d'accompagnement. Donc, il y aura d'abord un livret, donc c'est un carnet de ressources pour les 3 thématiques qui seront abordées. Vous avez aussi un carnet de bord, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec le diagnostic de départ et le bilan et toutes les informations que vous pourrez transmettre du coup durant votre expérience au défi. Il y aura également un groupe Facebook qui vous sera dédié, où là on publiera des informations, des astuces avec tous les participants. Donc par exemple des recettes, des infos clés, voilà, partager des petites informations liées au défi. Et on vous proposera aussi de créer un groupe WhatsApp ou Telegram pour en fait les groupes, enfin les équipes, et ça, ce sera géré par les animateurs, donc les capitaines de chaque équipe. Donc comme ça, vous pourrez discuter entre vous, échanger par rapport au défi, par rapport à voilà, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Aussi, vous aurez des rencontres entre équipes. Donc ce sera un temps par mois, idéalement. Donc ce sera forcément au bon vouloir de chacun. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de créer un lien entre vous et d'échanger entre vous voilà, des bons plans, des bonnes pratiques, mais aussi vos doutes à propos du défi. Merci Julia pour la présentation. Donc je vais reprendre un peu la main pour vous expliquer les prochaines étapes, même si bon, elles sont assez faciles à deviner. La prochaine étape, suite au temps de présentation, et si vous êtes toujours intéressé par le défi, donc c'est bien sûr de vous inscrire via le lien que vous recevrez par mail demain ou après-demain. On propose aussi un petit appel. Alors, dans le mail en fait de remerciement à la participation, vous allez récupérer donc votre kit de mobilisation. Et nous, on souhaite vous appeler voilà 3-4 jours après pour dans un premier temps répondre aux questions voilà, que vous pourriez avoir suite au temps de présentation et que vous n'avez pas pu poser par exemple ce soir, et aussi des questions concernant donc le kit de mobilisation. Donc, la dernière étape, c'est bien sûr de motiver vos voisins, vos amis ou vos collègues à participer avec vous et donc de créer une équipe de quartier, d'immeuble ou de lieu de travail. On va passer maintenant au témoignage, donc le témoignage d'Aurore qui a participé au défi l'année dernière, et ensuite vous pourrez donc poser toutes vos questions et voilà, ce sera un moment d'échange. Donc Aurore, je te laisse la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Nickel? Ok, parfait. Alors, bah, du coup, moi, j'ai participé donc au défi zéro déchet début de l'année dernière.
J'ai été intégrée à une équipe de quartier parce que je me suis inscrite un petit peu tard. Et du coup, j'avais pas eu le temps de constituer mon équipe. Donc, j'ai été intégrée à l'équipe du 8e. On était 7 ou 8 participantes. Et du coup, on avait un capitaine qui a été super, qui nous a bien motivés les unes les autres. On a pu, alors pas tous les mois se rencontrer parce que les conditions sanitaires n'ont pas pu le permettre, mais dès qu'on le pouvait, on a tâché de se voir. Du coup, c'était vraiment voilà, ce que je garde aussi beaucoup de ce défi, c'était la rencontre de ces différentes personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. On s'envoie encore des petits messages de temps à autre pour se demander des astuces. Là, notamment, le dernier sujet, c'était Noël et les cadeaux, comment faire pour limiter ces déchets dans cette période qui est loin de les limiter. Donc c'était voilà, c'est vraiment un des atouts du défi. Et puis, ben, forcément, on apprend plein de choses, on réfléchit sur notre manière de consommer, sur les déchets qu'on produit, sur ce qu'on peut faire pour limiter cette production de déchets, sur l'impact que nos actes ont un petit peu sur le quotidien, c'est même de manière plus générale. Donc ça, c'est génial. Des fois même, on ne se rend pas compte et en discutant avec les autres, on se dit « Ah bah tiens, ça c'est à côté de chez moi, en fait, j'aurais pu le faire depuis des années et je ne savais pas. » Donc voilà, les bonnes adresses, les astuces, les recettes, je pourrais faire de longues listes et pendant longtemps. Donc voilà, et puis aussi l'accompagnement de l'association parce que du coup, tout au long du défi, Mouvement de Palier suit les participants et participantes. On est super bien guidés, super bien encadrés, avec des temps d'échange. Ils sont toujours là pour répondre aux questions s'il y a besoin. Donc ça, c'est aussi super d'être accompagné. On a les outils, tout est très bien organisé. Et puis sur un timing voilà, qui permet de se poser les questions chaque mois sur différentes thématiques, puisque du coup, comme vous l'avez compris, il y a 3 thématiques. Donc ça permet vraiment de se poser les questions sur ces différents sujets, et puis parfois même de s'ouvrir à d'autres choses. Donc ça, c'est top. Et puis, c'est vrai que quand je me suis inscrite au début, j'ai fait un peu le constat de mes déchets, de mes poubelles, et à la fin, je les avais réduites. Donc, j'étais quand même assez contente de moi. Et voilà, c'est plutôt une fierté d'arriver à prendre en compte tout ce qu'on produit comme déchets, tout ce qu'on peut limiter. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout ça se passe dans la bienveillance, il n'y a absolument pas de jugement ni quoi que ce soit. Toutes les personnes qu'on rencontre sont vraiment là pour avancer ensemble. Et puis si des fois on n'a pas le temps de faire certaines choses, et c'est pas grave, on les fait plus tard. Enfin voilà, il y a pas de. Il faut aussi être indulgent avec soi-même. Donc ça, c'est aussi ce que le défi permet de faire. Donc, les inscriptions seront bientôt fermées. Je vous conseille de vous inscrire rapidement. Merci Aurore. Super, merci beaucoup. Écoutez, là, on va passer à la petite phase de questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous écrire l'adresse mail contact au cas où via le chat, mais comme ça, je vais remettre ma caméra. C'est toujours plus sympa quand même qu'on se voit tous. Et du coup, je pourrais peut-être aussi regarder s'il y avait déjà des questions. Donc, il n'y a pas forcément de questions. Vous pouvez aussi prendre la parole parce que du coup, on n'est pas tant de personnes que ça. Si vous avez des questions, donc pour Aurore avec son retour d'expérience ou Il y a Eric aussi qui avait posé une question. Je ne sais pas si tu la vois. Ah oui, elle vient de charger. Ok, super. Alors, les 150 kilos, c'est une moyenne par travailleur ou pour toute la population, y compris celles qui ne travaillent pas. C'est une moyenne de personnes actives. Donc ce chiffre-là, il date au moins de 3-4 ans. Voilà, donc c'est en France, c'est pas dans le monde. Et bien sûr, c'est une moyenne. Comme le chiffre 450 pour les déchets ménagers, c'est une moyenne. À Lyon, on est à 380, 390. Donc, on est en dessous de la moyenne.
mais bon, c'est quand même un chiffre élevé, mais on est en dessous de la moyenne. Ça veut dire qu'on est déjà un peu intéressé par la réduction des déchets, donc c'est cool. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense que, en fait, toutes les personnes qui sont là, j'ai les adresses mail, il me semble, parce que c'est des personnes qui se sont inscrites via le lien. Donc, vous n'avez pas besoin de me renvoyer vos adresses mail au cas où. Voilà, donc comme l'a dit Aurore, les inscriptions se clôturent le lundi prochain. On acceptera bien sûr quelques retardataires dans la semaine, mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dès ce soir ou dès demain. Concernant la constitution des équipes, si vous voulez motiver vos voisins, mais qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps, motivez-les. S'ils ne s'inscrivent pas le 24, mais que vous nous envoyez un mail pour les ajouter, il n'y a aussi aucun problème. Alors aujourd'hui, il y a des équipes dans pratiquement tous les arrondissements. Je crois qu'il y a juste le deuxième où on n'a pas forcément d'inscrits. Mais comme on l'a peut-être pas dit, mais l'idée c'est que dans les équipes, on soit minimum 3-4 personnes. Si une personne d'un arrondissement ou d'une commune, et c'est souvent les communes, est toute seule ou elle n'arrive pas forcément à motiver beaucoup de voisins et elle se retrouve à 2 dans une équipe, ces personnes-là vont pouvoir être fusionnées dans une autre équipe d'une commune voisine ou d'un arrondissement voisin. On trouvera toujours un moyen à ce que ces personnes ne se retrouvent pas seules, parce que l'idée, c'est justement de créer du lien social. Et donc, c'est aussi par l'équipe qu'on crée ce lien social et pas forcément que les conférences et les ateliers pratiques. Donc, dans tous les cas, vous serez intégré à une équipe un peu plus grande si vous n'êtes pas beaucoup, mais ça, vous le saurez à peu près à partir du 27 janvier, parce que nous, on récolte donc toutes les inscriptions et on constitue les équipes après. Donc, il nous faut d'abord tous les inscrits pour pouvoir commencer à dispatcher un peu tout le monde.